J'ai mangé le pain billard d'œufs variés. J'ai mangé le faisant reçu sur canapé. J'ai vidé le maximum de champagne frappé, éclairé par... Ça, c'est Marcel Amont. Marcel qui a priori a tout mangé, mais pour l'avoir vu il n'y a pas très longtemps, il est encore dans une il forme a la ligne, Marcel. incroyable. Bonjour, Marcel Amont, qui doit regarder Télématin et qu'on salue. Marcel. On va parler justement de ce réveillon. Alors, ça nous pose bien des problèmes, ce réveillon. Hier, on était très angoissés à l'idée de recevoir la famille, et puis maintenant, on a peur de prendre du poids. On peut réveillonner, faire la fête sans prendre de poids, voilà. C'est tout à fait possible. Parce qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont des personnes, on va dire, à risque, et qui doivent faire attention. Alors, qui doit faire attention le soir de Noël? Beaucoup de monde, quand même, puisqu'il y a des personnes qui ont un excès de cholestérol, des personnes qui souffrent du diabète, des personnes qui font un régime pour des raisons médicales ou esthétiques et qui surveillent leur poids sur la balance. Donc, toutes ces personnes font attention, y compris souvent pendant les fêtes. Mais on peut faire un réveillon de Noël traditionnel en choisissant astucieusement ses produits, ses aliments, en choisissant des produits moins caloriques, mais tout autant festifs que les autres. Et quand on fait les bons choix, eh bien, on peut faire un repas, encore une fois, je le répète, complètement traditionnel, avec apéritif, entrée, plat, dessert, en faisant une économie de 1000 calories sur le repas de Noël. 1000 calories, c'est énorme, ça correspond à peu près à la moitié des calories que l'on mange dans une journée. C'est un repas entier, très copieux, 1000 calories. Alors comment faire pour faire cette économie de 1000 calories tout en se régalant? Réponse avec un médecin nutritionniste. Traditionnellement, les repas de Noël commencent par un cocktail alcoolisé qui vaut en moyenne 250 calories, accompagné d'amuse-bouches extrêmement gras qui sont des toasts ou bien des cacahuètes qui valent très cher en calories, alors qu'on peut remplacer ça très facilement par un mimosa, qui est un mélange de champagne et jus d'orange, qui ne va contenir que 150 calories, accompagné par exemple de verrines, dans lesquelles on va mettre des soupes de concombre, des soupes de tomates, voire quelques petits morceaux de crevettes à l'intérieur. Et là, on va faire une économie conséquente d'environ 200 calories. Traditionnellement, le repas de Noël commence par la tranche de foie gras, 80 grammes, à 500 calories les 100 grammes, soit 400 calories, certes riche en acides gras monoinsaturés, très intéressant pour la santé. La tranche de brioche qui vaut 100 calories, on arrive déjà à 500 calories, l'équivalent d'un repas de la semaine. C'est un peu cher, il y a d'autres moyens. Par exemple, on peut très bien mettre à l'honneur les crustacés, comme les huîtres, à condition de les accompagner d'une tranche de pain de seigle sans le beurre, ou bien d'autres crustacés, comme les crevettes, les bulots, voire le homard, avec une mousseline, qui est une mayonnaise coupée avec du blanc d'œuf monté en neige. Et dans ce cas-là, on fait une réduction d'environ 150 calories, ce qui est conséquent. Très souvent, le plat principal à Noël, c'est le chapon farci, qui est quand même une viande grasse accompagnée d'une farce grasse, avec des pommes de terre sautées et des marrons, qui sont des féculents imbibés de matière grasse également, ce qui fera environ 750 calories par personne, alors qu'on peut aisément le remplacer par la dinde rôtie, qui sera une viande maigre, accompagnée de champignons nobles, comme des girolles par exemple, et là, la facture s'abaisse à 350 calories par personne. Évidemment, le dessert traditionnel de Noël, c'est la bûche. Elle est essentiellement pâtissière. Ça veut dire qu'elle contient de la crème, du beurre, des œufs, du sucre. Elle est très riche. Elle vaut environ 400 calories la portion, alors qu'on peut la remplacer par une bûche glacée qui est riche en lait et en sucre, mais qui contient beaucoup moins de graisse. Et on est à 180 calories par personne, encore 220 calories d'économie. Au final, on va quand même réussir ce repas de Noël et se faire plaisir. On va faire une économie de 1000 calories en prenant la formule basse calorie plutôt que la formule haute calorie. Il aura simplement suffi de choisir différemment ses aliments. Alors on va revenir là-dessus. Faites-vous plaisir, surtout si vous le pouvez. Je le rappelle, il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir tout ça. Mais si vous pouvez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Pas de culpabilité. Voilà, on ne culpabilise pas, on fait juste un petit peu attention. Attention aussi à boire modérément, parce que l'alcool, c'est calorique. Donc, on fait aussi un petit peu attention sur ce point. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter quelques livres de cuisine qui sont vraiment très, très beaux, qui donnent envie de faire de la cuisine. Le dessert, par exemple, de Christophe Felder, l'Ultime Cakebook de Christophe Michalak, Jean-François Piège pour tous, et encore Un couteau, un plat, une cocotte de Stéphane Reynaud. Voilà, toutes les références sont sur notre site internet. Merci beaucoup, Brigitte.